Le titre du message de ce soir, c'est « Les 3 clés pour voir la gloire de Dieu ». Et je voudrais qu'on puisse vraiment être sensible à ce que Dieu veut nous dire, parce que je crois vraiment que Dieu va manifester sa gloire dans cette Église. Il y a des échéances à venir, et moi je crois que la parole de Dieu, elle est faite pour qu'on s'en saisisse. Je crois que la parole de Dieu, elle est faite pour qu'on puisse l'expérimenter. Pas simplement y croire, pas simplement dire « ouais, c'est vrai, c'est écrit ». Moi, je veux la vivre. Okay, je veux la vivre et je suis sûr qu'on partage tous ça. Je veux vivre la parole de Dieu. Quand il est dit que Jésus guérit, je veux voir des guérisons. Quand il est dit que Jésus fait des miracles, je veux les voir dans cette église aujourd'hui et maintenant. Amen. Amen. Alors, on va lire ensemble dans le livre des Chroniques, au chapitre 5 du livre des Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 5 et au verset 13. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, lorsqu'ils firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Amen. Et on va lire un deuxième texte, toujours dans le même livre, mais cette fois-ci au chapitre 7. Il nous est dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Amen. C'est ce que je veux voir. Je veux voir la gloire de l'Éternel dans cette église, dans sa maison. Et bien souvent, j'ai déjà utilisé ce passage-là pour parler de l'importance de la louange, parce que je crois qu'il y a une puissance dans la louange, et c'est extrêmement important. Mais j'aimerais ce soir qu'on regarde 3 aspects, 3 éléments qui précèdent la gloire. Alors le contexte dans lequel s'inscrivent ces 2 passages, il est très important de le noter. D'un point de vue politique, on est dans une transition. On a Salomon qui succède à David. On a David qui a reçu la vision, qui a fait les préparatifs. Et on a Salomon qui monte sur le trône et qui va devoir la mettre en œuvre fidèlement. Ça, c'est le contexte politique. D'un point de vue économique aussi, on a un contexte particulièrement favorable. C'est la prospérité pour le royaume d'Israël. Il y a des échanges avec les nations environnantes en matière de matières premières, d'expertise technique. Les nations aux alentours ont été soumises par David. Et on voit qu'il y a la prospérité entre Israël et les nations environnantes, mais que c'est clairement Israël qui domine. Et d'un point de vue religieux, le contexte, il est également très prospère. On voit David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, et qui régnait selon la justice et selon ce que Dieu lui disait. Au passage, David n'était pas parfait, il a fait des erreurs. Mais il s'est attaché de tout son cœur à suivre les enseignements de Dieu. On voit que David aussi, il a mis en place toute une organisation. Il a établi et organisé le culte rendu à Dieu. David voulait que le peuple connaisse Dieu et l'adore. Et ça, c'est extrêmement important. Il a également positionné chacun à son poste. Et là, je fais une petite référence à ce qui nous a été apporté dimanche. Chacun avait sa place. Dans l'organisation mise en place par David, dans sa génération et dans son temps et dans son contexte, chacun était à son poste. Chacun avait une mission, chacun avait un mandat, chacun avait une destinée, chacun avait un rôle particulier au service de la communauté. Moi, ce que je retiens dans ce passage de 2 Chroniques, c'est que on voit que la manifestation de la présence de Dieu, elle se fait à l'occasion de l'inauguration du temple. Alors que Salomon offre des sacrifices, on voit la glorieuse présence, et on l'a lu, qui vient remplir le temple et qui rend impossible le service. La gloire de Dieu est tellement grande que le temple est envahi par un nuage, un peu comme ce qui s'est passé au mont Sinaï avec Moïse, et que le feu descend du ciel pour consumer les sacrifices. C'est ce que l'on voit dans 1 Roi au chapitre 18 avec Élie. Alors j'aimerais qu'on voit les 3 clés qui précèdent la manifestation de la gloire. La première, c'est l'obéissance.
On est à l'apogée de la grandeur du peuple de Dieu, largement dû, en fait, à l'action de David puis de Salomon. Ce que je veux dire par là, c'est que David, comme Salomon, ils ont eu à cœur de servir Dieu de tout leur cœur, en mettant leur énergie au service du projet divin pour son peuple. D'ailleurs, et on peut le noter au passage, c'est Dieu qui a suscité le projet, c'est David qui a eu à cœur ce projet-là à la fin de son règne. Et on voit que David, il a commencé son règne par des conquêtes, par des batailles, pour pouvoir assurer la stabilité et la prospérité politique et économique, tandis que Salomon va commencer son règne, lui, sur l'inauguration et la construction du temple. David, il a fait la guerre aux ennemis, il les a vaincus grâce à Dieu. Et moi, ce qui m'a toujours interpellé quand je lis les rois et tout ça, c'est que pour chaque combat, Dieu avait une stratégie. À chaque fois, Dieu disait à David, parce que David cherchait l'Éternel, il nous est dit souvent qu'il allait consulter l'Éternel et que Dieu donnait la stratégie pour tel combat. Il y a un combat, c'est telle stratégie, pour tel autre combat, c'est telle autre stratégie. Ce qui nous enseigne, nous, à faire de même. Pour chaque combat, pour chaque difficulté, je crois qu'il y a une stratégie qui vient de Dieu et qu'il faut aller rechercher. David a établi une organisation pour Israël. Il y a des chefs de clan, il y a des prêtres, il y a des commandants. Et puis ensuite, il a eu à cœur de construire le temple. Et ça me parle du chronos divin, du calendrier de Dieu. Il y a un temps pour tout, nous dit l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour se battre, il y a eu un temps pour organiser, et il y a un temps pour construire le temple. Et quand on lit dans 2 Samuel au chapitre 7, au verset 1 à 14, on voit ce qui s'est passé, comment l'idée de construire un temple est venue. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va et fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Super comme réponse déjà. De base, première réponse instantanée, c'est ni un non, c'est vas-y, fonce. Et puis, on voit que Dieu va répondre de manière plus spécifique encore. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure ? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël ? Ai-je dit, pourquoi me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef de mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé, qu'il n'y soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand les jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Amen. On voit que David, il a une idée et cette idée, il la soumet à Dieu. C'est un bon réflexe. Dieu, au fait, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que toi tu dis de cette idée-là ? Parce que on peut avoir des idées qui sont inspirées, puis on peut avoir des idées qui ne sont pas inspirées. Et c'est très important de faire comme David, d'aller consulter Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette idée ? Pour Dieu, c'est pour lui. Et Dieu va lui indiquer que c'est son fils qui va le construire. Alors David, lui, va accepter la direction divine. Il sait qu'il ne construira pas le temple, mais que c'est son successeur qui va le faire. Il accepte la décision, sans rechigner, en disant « je peux le faire, j'ai encore des forces, c'est à moi de le faire ». Mais comme la direction divine pour la fin de son règne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va s'employer à faire les préparatifs, les plans, les matériaux, les finances. David va tout préparer pour que la construction puisse se faire après sa mort. Et c'est là qu'on voit dans 1 Chronique, au chapitre 28 et au verset 19, il est dit,
Et ça m'a marqué quand je suis tombé dessus. C'est par un écrit de sa main que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela et de tous les ouvrages de ce modèle. C'est-à-dire qu'il a dressé les plans. Il a non seulement dressé les plans, comme un architecte, mais il a également fait tous les préparatifs nécessaires à la construction du temple. Et quand je disais tout à l'heure qu'il avait la prospérité à tous égards, qu'il y avait des échanges, il a fait des échanges pour obtenir du bois de tel partenaire, pour obtenir des pierres précieuses, pour obtenir tout ce qu'il fallait, de l'or, de l'argent, etc. On voit que David, il a compris son rôle dans le chronos divin et dans le calendrier de Dieu. Il ne cherche pas à faire autre chose que ce que Dieu lui a demandé. Et ce faisant, il reçoit l'approbation de Dieu dans ce qu'il fait et il agit selon les instructions que Dieu lui a données. Toute la vie de David est empreinte de ce chronos divin. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais tout ne s'est pas passé comme il a prévu. Ok ? Il a commis des erreurs. Mais il est rentré dans le plan de Dieu. Et Dieu l'a accompagné. Dieu l'a guidé. Et on voit que quand Salomon arrive sur le trône, il sait lui aussi quel est son mandat. Sa mission en début de règne. Il connaît la responsabilité d'une telle tâche et avant même de commencer sa mission, il demande à Dieu la sagesse et le discernement pour l'accomplir. Ça, c'est une position d'humilité. Salomon voit le mandat, voit la tâche que Dieu lui a confiée. La première chose qu'il demande, c'est la sagesse et le discernement. Et au début de son règne, Salomon va s'employer à accomplir sa mission pendant plusieurs années. Il va comme Moïse, qui a fait d'après le modèle qui lui était montré sur la montagne. Salomon va mettre en œuvre les directives que son père lui a laissées. Il va capitaliser sur ce que David lui a donné et s'appuyer sur des gens compétents pour construire un grand temple pendant plusieurs années. On voit que David va faire preuve d'obéissance. C'est une obéissance de cœur, mais c'est également une obéissance d'action. L'obéissance de cœur et l'obéissance d'action, c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Et ça a eu pour conséquence la manifestation de la glorieuse présence lors de l'inauguration. Sans obéissance de cœur, sans obéissance d'action, il n'y a pas de manifestation de sa présence. Dieu ne se manifeste jamais là où les cœurs ne lui sont pas soumis, là où il n'y a pas d'obéissance volontaire, là où il n'y a pas de prise de conscience comme Salomon, de l'absolue nécessité d'une dépendance envers Dieu dans nos missions. On voit que l'obéissance précède la gloire. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est valable pour Salomon, c'était valable pour David, et c'est valable pour nous aujourd'hui. Sans obéissance à ce que Dieu nous demande, on ne peut pas aller plus loin et on ne verra pas sa gloire. Et je pense que c'est extrêmement important que chacun d'entre nous, on fasse, au fur et à mesure que Dieu nous montre les choses, fasse preuve d'obéissance. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça veut juste dire que quand Dieu nous montre quelque chose, il faut le faire. Tout simplement. Et Dieu nous conduit pas à pas. La première clé, on vient de le voir, c'est l'obéissance. L'obéissance de cœur et l'obéissance d'action. La deuxième clé, c'est l'unité. On voit que dans les chapitres qui précèdent, l'ensemble des responsables et même tout le peuple est derrière le leader qui est obéissant et qui contribue à mettre en œuvre les directives de Dieu. Dans 1 Chronique au chapitre 29 et au verset 6, on voit que l'ensemble des responsables qui suivent le leader, qui lui-même suit Dieu. Et on voit, il est écrit, les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers, des centaines, les intendants du roi firent volontairement des offrandes. On voit que l'ensemble des responsables sont impliqués dans cette construction. Ils se mettent au service de la vision et ils apportent leur argent pour que s'accomplisse cette vision. Notez que les dons étaient volontaires. C'était de bon cœur. Il n'y a pas eu de contrainte. David, ni même Salomon, n'ont pas imposé ces dons-là. Ils étaient volontaires. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de pression. Il y a des cœurs disposés qui contribuent au plan divin. Et c'est extrêmement important pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de contrainte. Dieu aime quand on le sert librement et sans contrainte. Et je crois que l'unité dont ont fait preuve les responsables et les leaders
est à noter. Je crois que cette unité prépare la manifestation de la gloire de Dieu. Chacun contribue selon ses moyens, sans pression, parce que tous reconnaissent dans l'action du leader la voie tracée par Dieu. Ils se sont tous mis derrière Salomon. Et chacun a fait selon sa compétence, selon le talent que Dieu lui a donné, selon ce que Dieu lui a indiqué de faire. Et ça, pour moi, et ça a fait encore écho à ce qui nous a été dit dimanche, chacun est à sa place et contribue au bien collectif. Sans le peuple, le leader est seul, tandis que sans leader, le peuple s'égare. C'est complémentaire. Le leader a besoin d'un peuple, sinon il est tout seul, et le peuple a besoin d'un leader. L'unité concerne le peuple, mais également celle entre le leader et le peuple. Le peuple a besoin du leader inspiré qui accomplit les voies de Dieu selon les temps de Dieu. Il y a d'un côté la volonté de Dieu, mais il y a également le calendrier divin. Et ce que l'on voit dans l'exemple de Salomon, c'est que Salomon a bien compris le mandat que Dieu lui a confié. Et il sait exactement, il s'inscrit dans la continuité du calendrier de Dieu pour sa génération. L'unité du peuple à l'époque de Salomon est le fruit du travail de David pour faire l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé et à accomplir son mandat. Quand le leader accomplit son mandat, comme Salomon, le peuple se suit. Et on voit d'ailleurs dans le livre des rois les bons et les mauvais rois. Ça m'a toujours frappé. Quand on voit par exemple Josias dans 2 Rois 22, il nous est dit qu'il a fait, il avait 8 ans lorsqu'il devint roi, il régna 31 ans à Jérusalem, sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja, de Boxa, pardonnez-moi. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans toute la voie de David, son père. On a là un exemple d'un roi qui a conduit le peuple en suivant Dieu. Dieu était en premier et lui, dans sa génération, remarquez, il n'a pas fait la même chose que David, mais dans sa génération, il a mis en œuvre les directives que Dieu lui a données. D'un autre côté, on voit un autre roi, celui-là qui s'appelle Akab, dans 1 Roi au chapitre 16 et au verset 29. On y voit la même chose, c'est le même début. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab régna 22 ans sur Israël à Samarie. Et la suite, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Il y a des bons leaders, il y a des mauvais leaders. Il y avait des bons rois pour Israël, et Dieu avait fait des promesses, et puis il y a eu des mauvais rois qui n'ont pas suivi ce que Dieu avait demandé. L'unité du peuple dépend en grande partie de la capacité du leader à connaître et à faire connaître son mandat et à s'y tenir. Exemple David. David n'a pas cherché à construire le temple à la fin de son règne. Il savait que ce n'était pas pour lui, ce n'était pas ce que Dieu lui avait demandé. Et s'il l'avait fait, je pense qu'il se serait trompé. La dépendance du leader envers Dieu a pour conséquence la reconnaissance par le peuple du mandat divin. Et ça crée les conditions de l'unité derrière lui. Ça précède la gloire. Notez bien que l'unité ne veut pas dire uniformité. David a enseigné et a assigné à chacun son rôle et tous s'y conformer. L'unité, c'est marcher ensemble dans la même direction. C'est viser le même but. À l'époque de Salomon, le plan de Dieu pour cette génération, c'était la construction du temple. Je crois que chaque génération du peuple de Dieu a sa mission. Pour Moïse et pour le peuple, il y avait la sortie d'Égypte. Pour Josué, pour le peuple, il y avait la conquête. Pour les juges, il y avait l'élimination des nations païennes. Pour David, la création d'une nation. Pour Salomon, la création du temple. Pour chaque génération, je crois que Dieu a un mandat particulier. Et nous sommes tous nés dans notre génération parce qu'on a quelque chose à faire. On n'est pas né au temps de David. On est né au XXe siècle, ou au XXIe pour certains. Mais je crois qu'on a un mandat particulier pour notre génération. On voit aussi des exemples où parfois le peuple refuse de suivre le leader. On voit ça dans les Israélites dans le désert qui se sont rebellés alors que Dieu avait clairement dit et manifesté sa puissance et sa gloire. Néanmoins, le peuple n'a pas suivi. Je crois que ce qui est important de retenir pour nous ce soir, et ce que l'on voit au niveau de David et de Salomon, c'est qu'ils avaient un cœur pour Dieu. Et quand on a un cœur pour Dieu, Dieu œuvre dans les cœurs et il suscite le soutien. Le leader, selon Dieu, c'est quand un leader se prosterne devant Dieu et cherche de tout son cœur à le connaître et à le suivre. Alors, le peuple reconnaît le leadership et s'unit derrière.
L'obéissance engendre l'unité de cœur et d'action. Le Saint-Esprit est celui qui rend l'unité possible, car il œuvre dans les cœurs. Ce n'est pas une question de technique de communication, ce n'est pas une question d'événements, de circonstances ou de méthodes pour produire l'unité. Seul le Saint-Esprit, qui sonde les cœurs, est capable de produire la vraie unité. Il n'appartient pas au leader de vouloir produire l'unité parmi le peuple. Il lui appartient de dépendre du Saint-Esprit pour recevoir la direction et la stratégie, comme David et Salomon l'ont fait. Il doit rester à sa place pour ne pas entraver l'action du Saint-Esprit, et il peut parfois, selon les instructions divines, quand il y a besoin, reprendre ou corriger. Forcer l'unité, c'est contraindre artificiellement les personnes à adopter un comportement extérieur qui semble refléter l'unité. Mais la vraie unité, comme l'obéissance, c'est celle qui est volontaire et de cœur. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. La vraie unité, c'est celle qui est produite par le Saint-Esprit dans les cœurs. Elle est authentique, elle est réelle et elle est durable. Et je prie que ce soit notre partage pour nous, l'Église de Colomiers. La première clé, c'était l'obéissance de cœur et d'action. La deuxième clé, c'est l'unité, celle qui est produite par le Saint-Esprit et qui est authentique, réelle et durable. La troisième clé, c'est la louange. Et on revient au texte introductif que je lisais tout à l'heure. Au temps de Salomon, lorsque les musiciens ont commencé à entonner la louange, la gloire de Dieu s'est manifestée. L'obéissance et l'unité de cœur ont créé l'environnement favorable à la manifestation de la gloire de Dieu. La louange était alors le catalyseur de la manifestation de la gloire de Dieu. Il nous est dit dans Psaume 22 au verset 4 que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. Et il se plaît à manifester sa gloire parmi son peuple, quand celui-ci s'approche de lui avec un cœur assoiffé et sincère. La manifestation de la gloire de Dieu ne peut se faire que quand le peuple est uni de cœur et assoiffé de sa présence, assemblé pour le louer. Le centre d'attention du peuple à l'époque, c'était l'œuvre de Dieu, dans laquelle tous étaient impliqués depuis d'ailleurs plusieurs années. Et vous remarquerez que la manifestation de la gloire de Dieu ne s'est faite qu'à la fin, au moment de l'inauguration. Mais Dieu avait inspiré le projet déjà dans le cœur du prédécesseur de Salomon. Et Dieu était derrière tout le processus de construction, d'élaboration. Il a rendu certains capables, il a permis que chacun porte au trésor les éléments nécessaires pour pouvoir construire le temple. Et la gloire ne s'est manifestée qu'au moment de l'inauguration. Dieu se manifeste lorsque les croyants mettent Dieu au centre et l'adorent de tout leur cœur. La prière de Salomon, qui vient d'achever le mandat que Dieu lui a confié, témoigne de sa consécration. Toute l'attention, le cœur et les forces de Salomon étaient pour l'œuvre de Dieu. Vous remarquerez que Salomon a pris le temps nécessaire pour accomplir sa mission. Il a reçu de Dieu la force pour orchestrer toute la construction du temple. Ça prend du temps. Et bien souvent, on veut rapidement des choses comme ça. Seigneur, je prie, donc paf, pouf, le feu descend. Oui et non, dans certains cas, oui, mais pas tout le temps. Mais l'obéissance, ça prend du temps. L'unité, ça prend du temps. Et je crois qu'il ne faut pas oublier cet élément essentiel qu'est le temps. Dieu travaille avec le temps. Il travaille dans nos cœurs. Il nous fait grandir. Et il y a des choses qu'il ne nous donne pas maintenant parce qu'en fait, on n'est pas capable de les gérer maintenant. On n'a pas le niveau de maturité pour pouvoir les recevoir. Si Dieu nous révélait tout maintenant, on serait terrassé. Mais je crois qu'il y a des choses que Dieu va nous révéler au fur et à mesure de notre marche avec lui, au fur et à mesure de notre croissance avec lui et de notre maturité. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a des révélations que Dieu te donnera au prochain niveau. Pour ceux qui font des jeux vidéo, c'est next level. Okay? Il y a des clés que tu peux aller chercher dans le prochain niveau. Okay? Dieu se réjouit de voir ses enfants le louer de tout leur cœur et de voir le chercher ardemment. Le peuple qui est consacré à Dieu et qui s'est engagé dans son œuvre bénéficie de l'approbation divine et peut expérimenter sa gloire. Et j'aimerais qu'on regarde Acte 1 au verset 4. C'est le contexte de la Pentecôte. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, les trois clés, c'est 1, l'obéissance de cœur et d'action, 2, l'unité, 3, la louange. À la Pentecôte, on voit que ces trois clés étaient là. Dans le chapitre 1 au verset 4, il nous est dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis,
ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. On voit ici qu'il y a un mandat qui est donné aux disciples. Il y a une destinée, voilà la prochaine étape. Attendez que vous ayez reçu ce que le Père a promis. Ok ? Ensuite, donc, il y a une question d'obéissance ici. On voit que, et si on va au acte 2, au verset 1, de 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce que l'on voit ici, c'est qu'ils étaient tous ensemble. La deuxième clé, c'est l'unité. Non seulement ils ont obéi parce que Dieu leur a dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que celui qui doit venir soit venu », et ils ont obéi. La deuxième chose, c'est qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. La troisième, c'est qu'ils étaient en train de prier et de louer Dieu, de remercier Dieu. Ils s'attendaient à voir sa gloire, et le résultat a été extraordinaire et phénoménal. Nous sommes encore aujourd'hui sous le temps de la Pentecôte. Le Saint-Esprit a été manifesté, et encore aujourd'hui, il se répand dans les cœurs. C'était juste le point de départ. Ok ? C'était pas un moment, la manifestation de la gloire, et paf, c'est fini. Non, je crois qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est encore à l'œuvre, et il va encore faire des choses, des signes, des miracles et des prodiges. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Dieu va manifester sa gloire. Amen. La louange d'un peuple consacré qui accomplit le mandat confié par Dieu est le catalyseur de la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne s'est pas manifestée au début, mais à la fin. Dieu travaille avec le temps, je l'ai dit, et c'est lui qui se manifeste quand et où il veut. Je crois que dans la louange, chacun a son rôle, chacun a sa place. David avait organisé et structuré la louange, non pas pour que l'organisation soit bien, mais pour que chacun contribue avec le talent et la place que Dieu lui avait confiée à offrir à Dieu un sacrifice de louange. Dieu est au centre de l'organisation. Et c'est pareil aujourd'hui. L'objectif de la louange, c'est de donner gloire à Dieu. Et chacun apporte, qu'il joue de la batterie, du piano, qu'il chante, chacun apporte sa compétence pour que toute l'honneur revienne à Dieu. Amen. Et je crois que la louange est extrêmement importante pour pouvoir disposer les cœurs, travailler les cœurs. Et je suis convaincu de l'importance de la louange qui précède la manifestation de la gloire de Dieu. Si Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, il faut qu'on le loue. On ne peut pas vivre sans louer Dieu. On ne peut pas vivre sans le remercier. On ne peut pas vivre sans être reconnaissant. On ne peut pas vivre notre vie sans louange. Amen. Dieu attend de son peuple qui le loue. Ce que nous dit la Bible, c'est que Dieu recherche des adorateurs qui le louent en esprit et en vérité. Il ne cherche pas des techniciens. Pardon. Hein. Ok ? Il cherche des adorateurs. C'est une question de cœur. Ok ? Et Dieu se réjouit quand ses enfants le louent de tout leur cœur. C'est lui qui scanne nos cœurs. On peut faire ce qu'on veut, hein. On peut tromper tout notre monde, mais Dieu, on ne peut pas le tromper. Mais je crois que si on s'approche de Dieu, si on le loue de tout notre cœur, Dieu qui regarde dans les cœurs, agrée ce sacrifice de louange et nous instruit, il nous guide, il se révèle à nous dans la louange. Les conditions et les trois clés pour que la gloire de Dieu se manifeste, je l'ai dit, c'est vraiment l'obéissance, l'unité et la louange. Dieu ne se manifeste pas là où il n'y a pas de crainte de son nom. Il ne se révèle pas auprès de ceux qui ne le cherchent pas de tout leur cœur. Ce n'est pas une recette, parce qu'il n'y a pas de recette miracle pour déclencher la gloire de Dieu. Ça ne se commande pas, mais ça se recherche ardemment. Ça ne se décrète pas, mais ça s'expérimente. Et je vous ai dit tout à l'heure, moi je veux voir la gloire de Dieu, je veux voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ici dans cette église à Colomiers en 2022, en 2023. Amen. Ça prend du temps et ça exige des sacrifices. Le renoncement, l'obéissance, l'unité, ça se construit. Dieu se manifeste dans les cœurs humbles, jamais dans les cœurs orgueilleux.
tout part du cœur. Et dans la mesure où on ne peut pas falsifier le cœur, c'est compliqué de tromper Dieu. Mais si on est consacré, alors on va pouvoir expérimenter ce qu'il nous est dit. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Dieu regarde au cœur, pas aux organisations, pas au talent, ni au budget sono, ni au nombre de répétitions avant un culte. Dieu regarde au cœur. Il cherche des adorateurs, pas des théoriciens. Il cherche de la louange et pas des techniciens de la musique, ni des experts de l'animation de réunion. On n'est pas là pour faire des réunions, pour faire des séminaires, des ateliers, etc. On est là pour parler de Dieu, pour le louer, pour l'adorer. On est là pour entrer dans la destinée que lui a prévue pour nous. Je crois que Dieu va manifester sa gloire à Colomiers en 2022 et en 2023. On est une rentrée, ok ? On a vu tous les sujets, on a prié tout à l'heure pour ça. Moi, je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir mes enfants, nos enfants. Je veux les voir remplis du Saint-Esprit. Je veux les voir prophétiser. C'est pas une question d'âge. Je veux les voir avoir des visions, des songes. Je veux voir la manifestation de la gloire de Dieu dans mon Église. Je crois que c'est ça qui va véritablement attirer les gens. Quand les gens voient la gloire de Dieu, ils sont impressionnés. Ils sont forcés de fléchir le genou devant celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Amen. Et pour moi, je veux vraiment m'accrocher à cette promesse-là, que Dieu va bénir son Église, que Dieu va manifester sa gloire. Dans la mesure où on obéit à sa parole de tout notre cœur, dans la mesure où on recherche et on favorise l'unité, dans la mesure où on le loue de tout notre cœur, alors Dieu va manifester sa gloire. Je le proclame sur cette Église. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur Jésus, je veux voir ta gloire dans cette Église. Je veux te voir à l'œuvre, Seigneur Jésus. Emmène-nous plus loin, s'il te plaît. Viens, s'il te plaît, à notre secours, au secours de notre incrédulité. Mais emmène-nous, Seigneur Jésus, dans cette dimension du surnaturel, du miraculeux, cette dimension du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit guide chacune de nos actions, chacune de nos louanges, chacune de nos réunions, où il inspire chacune de nos paroles à destination des enfants, à destination de nos collègues, à destination de nos camarades de classe. Éternel Dieu, je veux voir ta gloire à Colomiers en 2022, en 2023. Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, m'humilier devant toi. Et Seigneur Jésus, tu connais nos cœurs. Toi, tu lis dans nos cœurs. Et rien ni personne ne peut te mentir. Mais Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Comme Salomon, je veux affirmer que nous sommes totalement dépendants de toi. Nous ne pouvons pas décréter manifeste ta gloire, mais nous pouvons seulement, Seigneur, ardemment la chercher. Nous ne pouvons pas, Seigneur, t'ordonner de faire quoi que ce soit. Qui sommes-nous pour pouvoir le faire ? Mais nous pouvons, Seigneur Jésus, plaider au trône de la grâce et réclamer l'accomplissement de tes promesses. Tu vas manifester ta gloire. Tu veux manifester ta gloire, tu peux manifester ta gloire, mais tu vas surtout le faire. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur Jésus, à la mettre en pratique, à ne pas être des auditeurs oublieux, mais véritablement à relire ta parole et à la mettre en pratique dans chacun des domaines de nos vies. Seigneur, qu'à ton nom seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.